Bonjour et bienvenue sur Marque-Page, le podcast littéraire pour ce numéro 6 qui inaugure, après cette période estivale, la saison 2020-2021. Nous partons aujourd'hui en Afrique avec Cannibal Blues de Béatrice Hammer. Mais avant de découvrir ce livre, attardons-nous sur son parcours éditorial. Sélection Attention Talent des libraires de la FNAC. Ce roman vient d'être republié par les éditions d'Avalon, une petite maison d'édition associative à compte d'éditeur où chacun est bénévole afin que l'intégralité des droits d'auteur soit reversée aux auteurs eux-mêmes. Revenons maintenant à Cannibal Blues. Il s'appelle Ramou, il est français, il a 24 ans. Plein d'enthousiasme et de naïveté, il débarque un beau matin dans un petit pays d'Afrique où il doit enseigner pendant 2 ans l'économie générale à l'Institut Polytechnique. Il s'appelle Joseph, il va devenir son boy. Sur la colline, on murmure qu'il a trop de diplômes pour faire ce métier-là et qu'il travaille peut-être pour la sûreté. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un secret. Un portrait féroce du petit monde des expatriés, plein d'ironie et de bonne humeur. Entrons maintenant dans l'histoire avec son incipit. Celui-là, je l'ai repéré tout de suite. À la descente de l'avion, engoncé dans son imperbarbarise achetée au puces, les bras disparaissant sous une valise en sky mal ficelée, un sac de voyage gonflé de bouquins sur l'épaule, le nez pigeonnant, la bouche molle, les lunettes rondes cerclées de fer, le crâne vaguement dégarni. Il avait l'air tellement comme je les aime, modeste, idéaliste, plein d'illusions, que j'aurais bien crié de joie si j'avais été seule. Enfin, quand je dis ça, c'est une façon de parler. Dans ma famille, on ne crie pas. Ramou. On pourrait croire que c'est un surnom, mais non, ça ne s'invente pas. Il s'appelle vraiment comme ça, Ramou. Philippe Ramou. C'est ce qui est écrit sur la fiche de débarquement que Jean Bosco me donne, après m'avoir ignoré pendant 10 secondes, m'avoir conseillé de m'occuper plutôt de mes taxis en ville, avoir poussé un profond soupir, avoir décrété que les années que j'ai passées chez les Blancs m'ont gâté le sang et la cervelle, puis avoir déclaré qu'il allait prier Imana pour qu'il me remette la tête à l'endroit. Quelquefois, Jean Bosco se demande à quoi ma mère pensait le jour où elle a rejoint mon père, ce qui me fait plisser les yeux, lever un doigt menaçant, prévenir qu'à sa place, je n'insulterai pas ma famille. D'autres fois, il fait la liste de mes possessions, m'interroge sur chacune, puis, en levant les yeux bien haut, il demande à la cantonade quel besoin j'ai, avec mes nombreux biens, sans un seul parent à nourrir, quel besoin je peux bien avoir d'être là, à rôder dans l'aéroport autour des fiches de débarquement, alors que les filles n'attendent que moi et qu'il serait temps que je fonde une famille. Mais à chaque fois, la fiche atterrit dans ma poche, et Jean Bosco décide de prier Imana. L'écriture de Ramou est fine, resserrée, délicate. Les lettres sont tracées si consciencieusement que je le parierais instituteur n'était la mention économiste à la rubrique profession. L'adresse qu'il donne est celle de la mission de coopération française, ce dont je ne peux que me réjouir. Dans la catégorie tiers-mondiste désireux de comprendre l'authentique âme africaine, de réparer les erreurs des Blancs, prêt à jurer qu'il n'y a rien de plus beau que l'art nègre et le son des tambours, dans cette catégorie-là, les Français sont ce qu'on fait de mieux, si l'on accepte certains Belges qui sont hors concours. Notre Ramou vient d'avoir 24 ans. Il a probablement fini tout récemment ses études universitaires et a choisi de sauver l'Afrique en tant que VSN, volontaire de service national, plutôt que d'aller faire son service militaire. Pas tout à fait le cran d'être objecteur de conscience, mais quand même assez idéaliste pour avoir renoncé à être officier de réserve, comme ses diplômes le lui permettent à coup sûr. Pour l'heure, mon protégé est en train de passer la douane. Il a attendu longtemps, il transpire sous ses lunettes cerclées de fer. Ses vêtements de mi-saison sont bien trop chauds. L'aéroport n'est pas climatisé. Il a l'air piteux et attendrissant, fatigué par son voyage mais exalté par la certitude qu'il a de vivre un instant mémorable, se tournant dans sa vie, sa rencontre avec l'Afrique, ses mystères, sa misère, mystère qu'il doit élucider, misère qu'il va soulager. Nous nous retrouverons le 25 août à Marseille. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de suivre le compte Instagram Marque-Page Podcast. À bientôt!